Tu as probablement entendu plein de fois le terme liquidité, mais sais-tu vraiment comment l'utiliser? Je suis Apollotauros et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 4 de notre formation trading sur les mécanismes de liquidité. Dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie d'entrée en position en 3 étapes extrêmement puissantes pour te permettre d'aller chercher tes premiers résultats sur les marchés. Donc reste bien jusqu'à la fin, mais avant ça, tu dois comprendre les 2 règles les plus importantes qui régissent les comportements du prix. C'est parti. Sans plus tarder, je vais te partager cette règle qui est l'une des plus puissantes que tu dois intégrer dans ton trading, si ce n'est la règle la plus puissante, je pèse mes mots. Une fois que tu as compris cette règle et que tu sais l'appliquer sur les graphiques, je t'assure qu'elle va totalement changer tes résultats, elle va totalement changer ta vision du prix et ta manière d'approcher les marchés. Je parle évidemment du fait que le prix évolue constamment de buy side liquidity en sell side liquidity et inversement. Tu vas voir que c'est très simple à comprendre. Ici, on va parler de liquidité externes, que ce soit la buy side liquidity ou la sell side liquidity, ce sont des liquidités externes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de la liquidité que tu vas retrouver sur les points hauts et les points bas de structure. Si on parle de points hauts de structure, on va parler de buy side liquidity, c'est de la liquidité acheteuse. Au niveau des points bas de structure, on va retrouver la sell side liquidity qui est de la liquidité vendeuse. Que ce soit dans cette zone-ci ou cette zone-ci, la probabilité d'avoir un retournement du marché à minima sur le court terme pour réintégrer à l'intérieur du range est très élevée. Donc d'avoir une réaction du prix sur ces niveaux, c'est quelque chose d'extrêmement probable. Voilà pourquoi, par exemple, si tu souhaites te positionner à la vente sur le marché, tu dois attendre la confirmation, la prise d'une buy side liquidity avant de te positionner. Et inversement, si tu veux te positionner à l'achat, tu vas attendre la prise d'une sell side liquidity pour te positionner à l'achat par la suite. On passe directement sur les graphiques pour que je te montre à quoi ça ressemble concrètement et tu vas comprendre la puissance de cette loi. Ici, on a donc la prise de la buy side liquidity, on a une tendance clairement haussière, on a un retournement du prix sur ces niveaux, tu connais la chanson, on a un BMS juste ici. Pourquoi on a ce BMS? Eh bien parce qu'on a pris suffisamment de liquidité en haut du marché et on va se diriger vers la liquidité en bas du marché. Ici, on a des relative equal lows qui sont pertinents à aller chercher. C'est de la liquidité externe, de la sell side liquidity que l'on va cibler. Ici, on a donc une tendance baissière qui se dessine. On va finalement aller chercher ce niveau. Tu vois comment on réagit avec la mèche sur ce niveau. Et donc, on vient de prendre la sell side liquidity. Qu'est-ce que l'on va faire ensuite? Eh bien, on va cibler la buy side liquidity sur ces niveaux. Tu vas voir que si on fait avancer le prix va chercher cette liquidité avec la mèche. Il réintègre à l'intérieur. On va laisser avancer par la suite et il retourne finalement chercher ce niveau de sell side liquidity. Tu vois qu'on fait des allers-retours entre les points hauts et les points bas. On joue en quelque sorte au ping-pong sur le marché. Et globalement, eh bien, ça dessine une phase de consolidation comme celle-ci. On va laisser le prix avancer. On a cette expansion haussière par la suite qui va chercher quoi? Eh bien, cette zone de buy side liquidity, cette liquidité externe qui était en train de se reposer tranquillement sur ces niveaux. On va attaquer cette liquidité et qu'est-ce que l'on va faire ensuite? Eh bien, on va retracer tranquillement à l'intérieur de cette structure. Mais tu vois, pendant que l'on retrace, qu'est-ce que l'on fait? On vient de prendre la buy side liquidity et donc on va réaccumuler sur les points bas successivement. Tu vois, on va chercher ces niveaux. On a vraiment une phase, ce qu'on appelle une phase de liquidity run qui nous permet eh bien, de combler le déséquilibre qu'on a créé sur ces niveaux tout en accumulant de la liquidité sur les points bas jusqu'à ce que le marché finalement décide eh bien, qu'il a accumulé suffisamment de sell side liquidity et qu'il reparte sur des niveaux plus hauts pour aller attaquer à nouveau la buy side liquidity. Ici, tu vois, on se retourne sur ces niveaux-ci. On a pris la buy side liquidity, on retrace, on va chercher la sell side liquidity sous ces niveaux sur du court terme. On retourne à nouveau chercher les highs, les points hauts. On descend, on va chercher le point bas et on remonte pour aller attaquer les points hauts. Et c'est toujours la même histoire finalement. Alors ici, tu vois,
le prix consolide, mais il va décider finalement d'aller chercher les points hauts par la suite. Et tu vois, en interne de cette consolidation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ce point haut, on vient construire de la liquidité ici, que l'on va aller chercher avec ce mouvement, pour ensuite retourner sur les points hauts. Buy side liquidity, sell side liquidity, et inversement. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours de la citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner un mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Maintenant, la deuxième règle que tu attendais, le prix évolue continuellement de liquidité interne en liquidité externe et inversement. Donc en anglais, IRL, Internal Range Liquidity, c'est tout simplement des zones de fair value gap. Et ERL, donc External Range Liquidity, on en a parlé juste avant, c'est la buy side et sell side liquidity, donc de la liquidité externe que tu vas retrouver sur les points hauts et les points bas de marché. Donc qu'est-ce que te dit finalement cette règle très puissante? Eh bien, quand tu as la création d'une structure de marché, un displacement qui va délivrer du déséquilibre, on va aller chercher finalement un point haut par exemple de marché si c'est une structure haussière, on va avoir la clôture du prix au-delà de ce niveau et on va avoir un retracement à l'intérieur de cette structure pour aller chercher la liquidité interne avant de continuer tout simplement la tendance. Donc là, tu vois peut-être qu'on a été chercher la sell side liquidity, un niveau clé majeur sur la HTF, et on va cibler la buy side liquidity, un niveau clé sur la HTF. On va avoir une tendance haussière de marché qui va se dessiner jusqu'à ce niveau. Et par la suite, peut-être qu'on pourra avoir le retournement du marché ici pour repartir sur une tendance baissière. Et on va avoir donc la prise de la liquidité externe ici, on va retracer en liquidité interne et on va continuer liquidité externe, liquidité interne, etc., etc. En fait, cette règle, elle te décrit la création de la tendance de marché en termes de liquidité. On va prendre encore une fois un exemple très concret pour que tu comprennes comment ça s'imbrique. Tu vois qu'on a une tendance qui est clairement haussière. On est actuellement dans cette structure entre ce point bas et ce point haut. On a un retracement du prix à l'intérieur de cette dernière structure. On vient combler cette zone de fair value gap avant de repartir plus haut. Si on prend du recul sur le prix, encore une fois, c'est extrêmement important, on va se rendre compte qu'on est à la porte de ce niveau clé de liquidité externe. On a ce qu'on appelle des equal highs qui se dessinent ici, c'est des points hauts qui sont alignés sur un même niveau. Ça, c'est un niveau de liquidité externe extrêmement pertinent. On va faire avancer le prix. Tu vois que le prix vient chercher ce niveau et vient créer une nouvelle structure haussière entre ce point bas et ce point haut. On va ensuite retracer à l'intérieur de cette dernière structure. On a donc un retest de cette fair value gap. Mais puisque l'on vient d'aller chercher cette zone de liquidité externe, de buy side liquidity extrêmement importante, évidemment, cette zone ne va pas tenir et on va avoir un BMS sur ces niveaux-ci. Tu comprends mieux, évidemment, l'importance de prendre le recul sur le prix puisqu'on a une phase de reversal qui était anticipable sur ces niveaux. On a donc une nouvelle structure qui est baissière entre ce point haut et ce point bas. On va avancer le prix pour valider la création de cette structure. Le prix retrace à l'intérieur de cette dernière structure et qu'est-ce qu'il va cibler comme niveau? Ce niveau de liquidité interne avec notamment ce gap que l'on peut considérer comme un déséquilibre sur le prix. Le prix va parfaitement réagir sur ce niveau et il va repartir plus bas, créer une nouvelle structure baissière entre ce point bas et ce point haut en allant chercher la liquidité externe sur ces niveaux. Donc tu as ton BOS ici. On va avancer encore une fois sur le prix. Tu vois qu'on retrace encore une fois à l'intérieur de cette zone de déséquilibre, cette fair value gap à l'extrême de la dernière structure baissière et on repart sur des plus bas avec la création d'une nouvelle structure baissière. On a donc un BOS sur ces niveaux, la prise de la liquidité externe.
Et ici, regarde, qu'est-ce que l'on est en train de faire finalement? Eh bien, on est en train de retracer à l'intérieur d'une structure haussière plus large. Et donc, on va avoir un retest de cette zone de fair value gap que l'on a laissé derrière nous. Avoir une réaction du prix sur ce niveau, au moins sur du court terme, est extrêmement probable. Et tu vois finalement, eh bien, on a un retournement du marché au niveau de ce swing point que l'on vient casser. On peut considérer ce BMS. On a un BMS majeur ici qui est effectué. Et finalement, on va chercher, eh bien, tu l'as compris, la liquidité externe à nouveau ici. Tu vois, si on prend le recul, on a une structure haussière, on vient retracer en liquidité interne et on repart sur la liquidité externe en créant une nouvelle structure. Avant de te donner la fameuse stratégie complète, je te coupe 5 secondes car tu peux récupérer de la valeur supplémentaire pour évoluer dans ton trading directement dans le canal Telegram. C'est totalement gratuit, je t'accompagne toutes les semaines avec énormément de plus-value. Donc vas-y, fonce, le lien est en description de la vidéo. Sans plus tarder, comme promis, la stratégie en 3 étapes. Tu vas voir que cette stratégie, elle est extrêmement simple à comprendre et à mettre en pratique avec tout ce que l'on a vu précédemment dans cet épisode et les épisodes précédents de la playlist. Et à la fois, elle est extrêmement puissante. Tu vas t'en rendre compte par toi-même quand tu vas gagner en compétences, que ce soit en trading ou dans tous les aspects de la vie d'ailleurs. La simplicité et l'efficacité vont de pair, surtout quand tu maîtrises ton sujet. Ici, tu vas fonctionner avec 3 time frames. Ta HTF, tu vas prendre le daily, la MTF, tu vas prendre par exemple le H1 et la LTF, le M5. En fonction de ton style de trading, tu peux bien prendre des time frames différentes. Par exemple, ici, si tu fais plutôt du swing intra-week, tu peux prendre le weekly. Ici, tu vas prendre par exemple le H4 et ici le M15 ou alors le H1 pour exécuter ta position. Par contre, je te recommande vraiment de garder un œil sur le daily, qui est selon moi une time frame extrêmement important sur les marchés financiers. Par exemple, ici, si tu exécutes en M1, je vais quand même te recommander de partir du daily. Maintenant, quelles sont les règles que l'on va suivre pour chacune de ces time frames? Pour la HTF, tu vas attendre un retour dans une liquidité interne, une fair value gap de la dernière structure haussière ou baissière. Et tu vas cibler la continuation, donc finalement le niveau de liquidité externe pour aller chercher le BOS de la structure. Pour la MTF, tu vas attendre un inducement. Donc par exemple, si on est dans une structure haussière, on va attendre la prise de liquidité sous un point bas pour valider cette confirmation. Et on va attendre un displacement qui va créer finalement un BMS sur cette unité de temps pour valider également cette confirmation. On va ensuite descendre sur la LTF et ici, on va attendre la prise d'une liquidité externe. Ça peut être par exemple un point haut ou un point bas de session de trading. Donc par exemple, si tu trades durant la session de Londres, tu vas attendre la prise du point bas de la session asiatique si tu vas trader finalement la continuation haussière. Là encore, tu vas attendre un displacement sur ta LTF avec un BMS pour pouvoir te positionner. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer sur les graphes pour prendre un exemple très concret, encore une fois, pour que tu puisses vraiment visualiser comment tout ça s'imbrique. Ok, donc maintenant, on est sur la HTF, donc sur le daily. Tu vois, on a clairement ici une tendance baissière qui se dessine. On a cette première structure baissière, une deuxième structure baissière. On va retracer à l'intérieur de cette structure, faire un inducement sur ces niveaux, potentiellement pour continuer à la baisse et aller chercher finalement ce BOS. Maintenant, très très important, et je t'invite à noter ce que je vais te dire, les 2 questions que tu dois continuellement te poser, je vais te les noter ici. La première, c'est d'où vient le prix? Donc là, je viens de te le dire, on a été chercher finalement ce point haut à l'intérieur de notre structure pour prendre la liquidité, potentiellement pour continuer la tendance baissière. Et la deuxième question que tu dois te poser, c'est où va le prix? Donc là, on va parler de contexte. On va prendre le recul, surtout sur la HTF, pour identifier le niveau de liquidité interne ou externe que le prix va cibler finalement avec cette tendance. Ici, si on regarde à gauche de notre graphique, le niveau qui peut être pertinent à aller chercher, tout de suite, celui qui me saute aux yeux, c'est ce niveau-ci. On a une zone de déséquilibre sur le marché que l'on va potentiellement aller chercher sur cette tendance baissière avant d'avoir soit une réaction sur ce niveau pour retracer à l'intérieur de la dernière structure baissière
et continuer à aller chercher un autre niveau plus bas, ou alors carrément un retournement sur le marché et passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Quoi qu'il en soit, ce travail de te poser ces deux questions, il est juste indispensable. Je t'invite même à noter ces questions, je sais pas, sur des post-it que tu vas mettre sur ton bureau pour constamment les avoir sous les yeux. Ok, très bien. Donc maintenant, on a finalement identifié notre structure. On a cette zone de déséquilibre qui vient de se former. On a une fair value gap ici. Tu vois que le prix vient retester cette zone de fair value gap. On va ensuite descendre sur notre MTF, le H1, et on va voir ce qui se passe ici. On a eu déjà un inducement qui est potentiellement en train de s'effectuer sur ce niveau. Il faut maintenant valider un displacement à la baisse pour potentiellement partir sur la LTF et chercher une entrée. Donc on va laisser le prix avancer. On a potentiellement un displacement qui est en train de se mettre en place ici, mais tu vois que le prix finalement est en train de consolider. On n'a pas de vraie confirmation de cassure finalement sur ces niveaux-ci. On revient retester notre zone, très bien. Et on repart finalement chercher le point externe ici. Très bien, on a ensuite ce displacement qui cette fois nous valide une cassure. On a un BMS juste ici. On a créé cette zone également de fair value gap qui nous sert de potentielle confirmation. Et on va descendre sur notre LTF pour voir si on a une potentielle entrée à aller chercher dans cette zone-ci. On va laisser le prix avancer. On a notre session asiatique qui commence sur ces niveaux. Très bien. La session européenne qui commence. On va chercher les points hauts de la session asiatique. On a donc la prise de notre liquidité externe sur ces niveaux-ci dans cette time frame. On veut maintenant voir un beau displacement baissier. Par exemple, aller chercher un BMS sur ce précédent plus bas. On a notre confirmation ici. Très bien. On peut par exemple rentrer sur cette zone-ci de déséquilibre. On met notre stop au-dessus du précédent plus haut pour protéger notre stop loss et on va chercher la continuation baissière sur ces niveaux. On va monter sur le H1 pour que ce soit plus rapide et on va faire avancer le prix. Tu vois que le prix repart finalement sur des plus bas pour continuer la tendance baissière. Tu vois que tu es aligné avec le contexte de marché et en plus regarde ça, c'est magnifique, on va chercher notre zone clé que l'on a identifiée. Très cher Taurus, je t'invite vraiment à backtester cette stratégie, me partager tes résultats dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Je suis sincèrement curieux de savoir à quel point cette stratégie va t'aider et je suis convaincu qu'elle va en aider plus d'un à aller chercher ses premiers résultats sur les marchés. Évidemment, tout au long de cette playlist, on va aborder des sujets essentiels pour avoir des résultats durables et se professionnaliser, la gestion de capital, les datas, etc. Mais déjà, avec cette stratégie, on pose de très bonnes bases. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de ta formation. C'était Apollo. Ciao, ciao.